Bonjour YouTube, on va à présent commencer une analyse de Paris Eternal contre Washington Justice. Un match particulièrement difficile pour Paris puisqu'ils ils doivent faire 4-0 pour avoir une chance d'aller en playoff. Donc clairement compliqué. On va à présent commencer sur la map Bussan. Ils sont pas parfaitement adaptés à ce positionnement mais c'est ok. Personne ne meurt dans le processus. Ça engage avec la grappe du côté de Soon. Mais ils ont leurs deux ults défensifs. Là par contre, ouais. Là par contre c'est pas très clair non plus du côté de Justice. C'est pas très clair du côté de Justice en vrai. Pourquoi est-ce que c'est pas clair? Parce qu'ils étaient safe sur la bombe en fait. Attends. Faut que j'essaie de comprendre le tout parce que là la séquence elle est compliquée hein, en vrai. Ils essaient de follow up. Et Cory en fait il... D'accord. Ils sont dans la grave. Il y a Justice qui utilise leurs deux ults défensifs. Pas au même moment, on va dire à 1-2 secondes d'intervalle. Et pendant que, avant la détonation de la bombe, en fait, juste un peu avant la détonation de la bombe, il y a Cory qui grave. Mais pourquoi est-ce que Cory grave? Il grave parce qu'il sait que si le Rain et la Brigitte sont dans la grave, Bess ne peut pas pin et Nico ne peut pas bash. Donc ils sont globalement plutôt safe de ce côté-là. Et c'est aussi, c'est aussi là qu'il y a un problème au niveau du timing du côté de Justice, et c'est là la complexité de la chose. C'est que le Lucio doit prendre en compte le fait s'ils sont safe ou pas au moment donné de la play en fait. Et je pense que là, Phasix, il a potentiellement ult trop tôt. Et de toute façon, ils étaient safe grâce à la grave de Cory. Il aurait dû prendre ça en compte, il ne l'a pas nécessairement pris en compte. Donc là, ils ont utilisé leurs deux ults défensifs d'une manière pas optique. Du coup, Cruz se fait burst down dedans. Malgré la transe de Hip. Non, le timing il est raté du côté de Hip, ouais. Le timing est raté du côté de Hip. Cruz s'est fait burst down avant même le commencement de sa transe. Et Janus a pu, du coup, comme vous pouvez le voir, grâce à la contre-grave de Cory, il a pu pin Bess dans la grave en servant de la grave juste après celle de Soon. Celui qui utilise le deuxième, la grave en second, a l'avantage de ce côté-là parce que lui peut setup la bombe de Samsam et pin Best et faire en sorte que le shield ne peut pas être utilisé du côté de Paris et du coup ça en prend deux. La séquence a été bonne du côté de Justice. Et là, Paris, ils sont juste fait punir par la grave de Cory, en fait, c'est tout. On passe maintenant sur Kings Row. Best map du jeu, bien évidemment. Paris vient de gagner Busan 2-0 plutôt facilement. Bess, là, il a joué avec le feu, mais il a réussi à survivre, ce qui est très bien joué. Ça engage encore une fois avec la grave. Fincy n'a pas sa bombe. Guido trans le tout, du coup. Pas de bombe, hein. Pas de bombe. Une grave balancée. Encore une fois, une transe utilisée de la part de Guido. Et pas de value avec les graves parisiennes. Hein. Pas de value avec ces graves, malheureusement. Du coup, ça contre-engage du côté de Cory et la bombe de Samsam. Et eux ont une value sur leur win condition. Je sais pas si vous l'avez remarqué,
mais comme je l'ai dit, sur ces phases de jeu, bon après il y a Janus qui a aussi Shatter derrière. Pourquoi pas. Ce Shatter était clairement pas nécessaire, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Nico aurait pu empêcher Ado de setup du coup. Mais je sais pas si vous avez remarqué, et pour moi, tout le monde est important, hein, la grave est importante, la bombe est importante, mais l'élément aussi qui est très important pour ce setup-là, c'est la Brigitte ou le Rain, dans certaines conditions. Mais là, c'est la Brigitte sur cette phase de jeu. Et j'aimerais que vous remarquiez Ado, qui est là, il est ici, il est placé. Et là, on le voit. Et il stun best au parfait timing avant la détonation de la bombe pour faire en sorte de désactiver son shield et d'en prendre 3. Le setup, la séquence de setup de la win condition avec la grave bombe est parfaitement exécutée du côté de Justice. Et chez nous, ce n'est absolument pas exécuté. Ils sont maintenant sur Volskaya. Et ça n'a pas été, voilà, ils n'ont pas été capables de snowball, de profiter de cet avantage qu'ils avaient pris. Attention, Janus qui se retrouve un petit peu au milieu de la mêlée, Cruz qui est passé dans le dos et qui allait se débarrasser de Guido, Janus qui est très low, qui va utiliser un choc sismique et bloquer Finzi dans les airs. Ça c'est une bonne phase de jeu, tu vois. Allez, on peut le faire. Ça c'est une bonne phase de jeu, je trouve. Et c'est probablement l'une des meilleures phases de jeu qu'ils ont fait. Encore cette capacité, et encore on le retrouve, hein, je vais me répéter 10 000 fois, mais encore cette capacité à Paris d'initier. De savoir initier un fight, de pouvoir potentiellement punir Guido, là où Guido était hors position. Ils ont encore une fois su initier le fight et être meilleurs en termes de positionnement et de contrôle d'espace que Justice. C'est la seule chose qu'ils ont de plus. Enfin, la seule chose. J'exagère peut-être un peu. Mais c'est la chose qu'ils ont vraiment de plus sur Justice. C'est vraiment cette capacité à savoir contrôler l'espace et engager les fights. Et là, Guido, il est vu, là. Ils savent qu'il est... Cruz sait qu'il est sur la hauteur. Il est très agressif. Soon est avec lui. Il le boupe. Et il le finit derrière, quoi. Il y va, il le finit. Janus qui ne permet pas de connecter avec son shatter. Et ça engage avec la simple pour finir le fight là-dessus. Sam, quoi qu'il arrive, hein. Lui, il est présent, hein. Quoi qu'il arrive, il est là, il t'attend, mon pote. Il t'attend, il sait que c'est bon, va avoir de la valeur, quoi qu'il arrive. Et il a clutché ce fight, alors que Paris, il l'avait, ce fight. Il l'avait, hein. Et il l'avait, ce fucking fight, hein. 2 kills là-dessus. C'est du 4, et vous savez à quel point en 2CP, si vous êtes 4 sur un point, et là particulièrement sur de la GOAT, bah ça vous met dans le mal, quoi. Malgré le fait que vous puissiez finir certains kills. Cette bombe... et ce pin... c'est fini, tu peux plus après. Cette game parce qu'il y a tellement d'erreurs de positionnement. C'est dommage, Paris qui passe à côté de quelque chose ici. Il faut y aller, il faut accélérer les petits gars. Oh là 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 là. Ça essaie encore le setup de bombe et Cory encore qui voit qu'ils veulent setup la bombe et qui contre-grave en fait. Ça engage avec la grave du côté de Soon. La bombe est lancée. Il connaît le timing de bombe, Cory. Du coup, il contre-grave de ce côté-là. Et il grave, en fait, Nico et Best pour faire en sorte que la bombe ne puisse pas être setup, en fait. De ce côté-là. De plus, t'as la sound barrière de Phasix qui permet de les tenir en vie. Avec la bombe. Guido qui trans dans la grave pour faire en sorte qu'il ne puisse pas être hard-poké dans la grave et qu'il puisse survivre. Et Cory qui contre cette séquence de win condition de grave bombe avec sa contre-grave, quoi.
Donc de ce côté-là... C'est bien joué du côté de Justice. C'est bien joué du côté de Justice. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Ça joue bien. Elle est mal placée cette autodestruction. Alors ils sont sous le pont, c'était compliqué de leur faire tomber directement sur la tête. Petit trick d'ailleurs de positionnement. Cory joue trop intelligemment. Il est très intelligent. On est d'accord. Il joue très très intelligemment. Mais heureusement que derrière il y a le Shatter de Best. Et qu'Ianus est complètement hors position. Et qu'il a été encore une fois focus. Encore une fois le target focusing de Paris qui est bien meilleur que côté de Justice. Au niveau de l'initiation. Et au niveau de la prise de décision qui est bien meilleur. Et ce qui permet à Best de shatter toute l'équipe adverse sur la droite et de prendre le point. Ça fait rentrer Shadowburn. On passe maintenant sur Dorado. Paris, malheureusement, a éliminé toutes ses chances de playoff en perdant sur Volskaya. Unlucky. Dernière map à présent, Dorado. Ça engage avec la grave, mais Janus essaie de shielder la bombe. Et au dernier moment, en fait, il tourne son shield. Là, il l'a tourné, en fait. Au dernier moment, il a tourné son shield. Ce qui ne l'a pas protégé sur cette bombe. C'est une énorme erreur du côté de Janus. Là, c'est pas Fincy qui a très bien placé sa bombe. C'est Janus qui a extrêmement mal joué là-dessus. Et qui a fait une énorme erreur de positionnement de shield. Ce qui donne un free kill à Paris. Et ce qui leur permet de se stabiliser sur ce fight. Beaucoup de mouvements, une arme à graviton qui a directement. Elle est elle est pas parfaite. Cette bombe, elle est pas parfaite. Encore une fois, la séquence d'ult. Best est pas placé. Best, il n'est pas placé pour la réceptionner. Il est là. Best est là. Nico, je sais même pas où est-ce qu'il est. Il est là. Genre... S'ils avaient potentiellement shutdown le shield de Janus là-dessus... mais... Ils y arrivent pas, quoi. Attends. C'est peut-être moi qui suis mauvaise langue. Est-ce que Cory, il a ult, il les a gravitons là-dessus? Point faible de Paris dans cette game, les combos de Goats. graviton qui va être utilisé, on va utiliser directement. Elle est belle cette autodestruction. Non, pas placé. Quoi qu'il arrive, même si Cory grave juste après, ils sont pas placés pour la réceptionner, cette combo. Ils sont pas placés. Elle est belle cette autodestruction. Voilà, elle est clean et elle génère beaucoup de mouvements. Une arme à graviton qui a complètement raté là du côté de chez Washington Justice. Cory, je sais pas ce que... Ouais, Cory il a voulu les arrêter en fait. Il s'est dit, ouais, Paris, ils vont essayer de pin mon main tank, etc. Du coup, il aggrave en prévention et il s'est complètement planté en fait. Il s'est complètement planté. Cette bombe, et la bombe de Fincy en plus, elle est pas parfaite. Il a pas parfaitement joué autour du shield là-dessus. De Janus, le follow-up qui est pas là. J'y arrive pas. On va même pouvoir aller jusqu'au bout du petit parapet là et leur tomber dessus peut-être, tenter quelque chose comme ça pourrait être pas mal avec un speed il est un boost. peu isolé là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ah ouais, effectivement. Il est vraiment tout seul devant, en train d'essayer de contrôler un maximum avec son bouclier. Allez, on les explique là, il faut y... Ça décide d'aller sur la hauteur du côté de Paris. Ils veulent avoir cet avantage positionnel. Quelque chose comme ça pourrait être pas mal avec un speed boost. Ils ont leur bombe, ils vont avoir leur combo. Very, very soon.
Shadowburn a sa grab dans 10. Split, là, il faut y aller. On les a split, il faut quelqu'un qui... De contrôler un maximum avec son bouclier. Pas Allez, mal on de les a dégâts split, là, générés. il faut y aller. On les a split, il faut quelqu'un qui donne les actions du côté de Paris Eternal, qui fait les calls, là. Faut pas rester dans l'attente. 2 minutes 26, le temps passe. Sam qui a tellement bien lu, qui a tellement lu Shadowburn en étant sur cette hauteur, il savait, enfin, la vision de jeu des mecs, c'est impressionnant. Il savait qu'il avait cette hauteur, qu'ils étaient en attente, d'accord? Ils étaient en attente, ils disaient pourquoi est-ce qu'ils n'engagent pas? Il savait qu'il attendait sa grave et au moment où il veut essayer de lancer l'initiation pour son équipe avec la grave, il se la fait bouffer. Je crois que ça, c'est du pré-shot. Hein. C'est pas du... C'est pas de la maîtrise dernier moment. J'absorbe le projectile parce que j'ai des réflexes de dieu vivant. Hein. Là, c'est vraiment du pur pré-shot. Hein. Je pense. Hein. Ouais. Regardez, là, la matrice, elle est déjà active. Ouais. C'est du pré-shot. Il savait qu'il allait grave. Un moment ou un autre, il savait qu'il allait grave et il l'a complètement lu, en fait. C'est pas du réflexe, c'est de la pure lecture de jeu. Bon, là, c'est clairement une erreur du côté de Justice. Hein. La bombe de Fincy était très bien. Elle est globalement plutôt bien placée. Mais honnêtement, là, c'est plus... Pour moi, ça, c'est une erreur de positionnement du côté de Justice. Hein. Plus qu'autre chose. Hein. La bombe qui carry. Plus une erreur que du carry. Hein. Honnêtement. Hein. Vraiment là-dessus... Conclure ce match. Les deux équipes ont vraiment pas mal strugglé des deux côtés. Beaucoup d'erreurs au niveau de leur win condition, encore une fois, qui n'est pas correctement setup du côté de Paris. Malheureusement. Leur initiation et leur incisivité restent présentes, mais il y a un gros problème de ce côté-là. Au niveau également des initiations graves. Mais... Washington Justice avait d'autres problèmes. Ils savent pas nécessairement quand engager un fight. Mais contrairement à Paris, ils savent utiliser leur grave combo à certains moments de la game. Sam a été absolument extraordinaire avec ses bombes. Les problèmes malheureusement de win condition ne seront malheureusement pas réglés. Mais ça restait une game relativement close, mais ça n'a pas nécessairement bien joué des deux côtés. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce condensé et on se retrouve la semaine prochaine pour Philly versus Paris et on essaiera également de faire un condensé pour la finale. Peace, tchuss